derrière moi que vous ne voyez pas, que le Seigneur vous bénisse. On va me rebrancher tout ça. Merci Papa Dani, branche de façon à ce que ça ne sorte plus. Alléluia. Voilà, on est ensemble, on est ensemble. Est-ce que tu peux bénir ton voisin, dis-lui, on est ensemble. Bienvenue dans la présence du Seigneur, dans la très sainte, dans la très haute présence de Dieu. Est-ce que tu es content d'être là? Si tu es content, tu peux acclamer. Tuzo tangana lombango mu kana na bisa mo mesano. Tutangi boebi mukanda. La Bible dit les enfants d'Israël firent encore ce qui te plaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Cœur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La Bible poursuit en disant, parce que tu es là avec moi. Oui, on y va parce que. Ok. Alors on peut s'arrêter là. On peut déjà s'arrêter là. On peut s'arrêter. Amen. Alors on peut se rasseoir. Je bénis le Seigneur parce que depuis quelques mercredis, nous sommes en train de poursuivre avec cet enseignement. Et je bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne Pareil à l'Aigle TV. Puisse le Seigneur vous bénir puissamment. Et nous célébrons le Seigneur pour quelques retours que nous avons par rapport à cet enseignement. Il y a des gens qui sont très loin mais qui nous suivent et bénissent le Seigneur. Pour tout ce qui est dit ici et nous sommes bénis. Et je pense que nous qui sommes ici, nous sommes aussi bénis. Tu es là, tu es béni par cette parole. Et nous disons merci à notre Père qui nous fait cette confiance et cette et nous prions le Seigneur qu'il nous accorde d'en être sincèrement et fidèles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour voilà. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. La vie de Samson. L'exemple des acquis divins dilapidés. Alors si tu nous rattrapes aujourd'hui, on ne saura pas faire un revenir. Je veux poursuivre là où on s'est arrêté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. La semaine passée, nous avons dit quelque chose. Nous nous sommes arrêtés au deuxième arrêt. Parce que notre premier arrêt, si vous vous souvenez bien dans le contexte de ce message, nous avons posé les bases pour comprendre que Samson a reçu des choses. Et quand on voit la vie de Samson,
ce qui est dit sur sa naissance, ce qui est proclamé avant oyo qu'il vienne, elobami oyo etatolami yango ete yaya et sa venue sur terre, mpe koya na ye na se na moi comment sa vie se passe. ndenge bomoi ezoleka Lorsque on regarde ce qui a été dit sur donc lui batali oyo et elobami nous likolo na ye regardons comment il a fini, nous nous disons Oui, non, tout à il y a fait. eu un hic quelque part. ete mwa likambo Samson ne pouvait pas finir. samson akoki Les kosilisa yeux te crevés, Samson ne pouvait pas biso finir. akokufa akoki kosilisa te Mourir avec le Philistin, est-ce qu'il le kokufa na fallait? bafilisia est ce kisengelaki ete Beaucoup de questions s'élèvent. mituna ebele ezotombwama Certains finalement disent c'était la fatalité, Parce que Dieu avait bazoba ete prévu comme ça. nzambe abongisaki Pour suka les bongo. fatalistes, oui, c'est Dieu qui détient tout. Ebe ete nzambe Nos nasimbi destinées, c'est lui qui nyonso bandele maîtrise, na oui. biso ye nde Mais est-ce que Dieu avait décidé à la place de Samson dans nzambe tous ses azwaki choix? mokano na bisika ya Est-ce que samson vous pensez que tous ces choix étaient conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les options qu'il a levées, qui l'ont mené jusque très bas, c'était Dieu? Lorsqu'il livrait son secret à Dalila, pensez-vous que c'était Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit? Alors vous voyez naturellement par là qu'il y a eu Dieu qui a donné, mais il y a eu l'homme qui était dans l'usage, dans l'utilisation des choses reçues de Dieu. Et ça, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est libre d'user, et même comme on le voit, d'abuser. Il peut user, mais aussi abuser de ce que Dieu lui a donné. Ainsi, on a comme l'impression qu'il aurait mieux utilisé cela. Samson, tu aurais bien utilisé ta force. Et vous voyez, lorsque vous lisez les textes, vous avez comme l'impression que Samson a été juge juste pendant combien? 2 ans, 3 ans? Non. La fille de Samson, il a été juge pendant une vingtaine d'années. Alléluia. C'est beaucoup de temps. C'est ce parcours, on est en train de ressasser quelques épisodes. Mais on ne raconte pas tout ce que Samson a réalisé. Il a fait beaucoup de choses. Mais on prend les saillants pour nous ramener dans ce contexte. Pour notre édification. Et nous avons compris qu'il y avait plusieurs choses dont Samson devait tenir compte. Peut-être que s'il en tenait compte, les orientations auraient été différentes. Frère, vous savez, je refuse vraiment ce concept-là qui nous pousse à dire c'est Dieu qui savait. Même quand j'ai fait des bêtises, c'est Dieu qui sait. Même si aujourd'hui je ne vais pas au ciel, c'est Dieu qui sait. D'ailleurs, il ne voulait même pas que j'aille au ciel. Ça, c'est pas ce que nous prêchons. Sinon, ne prions pas. Ne parlons pas de Dieu, allons chacun. Dieu sait déjà ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Dieu sait comment on va mourir, Dieu sait comment on va manger. Oui, il sait tout. Mais quand Dieu dit créons l'homme à notre image, dans le domaine du divin, ce que Dieu a transmis, ce n'est pas les yeux, le visage seulement. Mais c'est d'abord la partie de Dieu qui est en nous. C'est aussi le libre arbitre. C'est la capacité de choisir. Sinon, Dieu aurait donné ça à l'animal. Sinon, il aurait donné ça au chien. Le chien ne choisit pas. La grande différence, c'est que nous, on nous a donné la liberté, la capacité de choisir. Même Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur a tout donné, la félicité, le pouvoir, l'autorité, les bénédictions. Mais l'usage, c'était plus Dieu. Frère, Dieu nous donne tout, il connaît tout. Mais l'usage, c'est à nous de le faire. Nos choix définissent ce que nous devenons en Christ. Est-ce que nous comprenons? Nos actions définissent comment Dieu fonctionne avec nous. Les options que nous levons, c'est pourquoi je viens de dire ici, faites attention. Parce que autant un petit choix de Samson l'a emmené à la mort, le petit choix de Ruth l'a introduit dans l'histoire. Tout est une question d'option. Comment on utilise? Écoutez frère, même quand tu es sous la tentation, tu n'es pas le seul frère. Tout est question de comment tu sors et comment tu lèves les options dans la tentation. Même quand tu es dans la souffrance, on va le comprendre. Tout est une question de comment tu appréhendes la souffrance. Dis un bon amen, on va avancer. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alors, nous avons dit, premièrement, que Samson, ce qui l'aurait aidé, c'est de savoir quelle était sa source. Samson devait s'interroger, je sors de quelle source? Je viens d'où?
Je sors de quoi? Si Samson était conscient de la source d'où il sortait, peut-être qu'il aurait bien, je dis bien, peut-être s'il était constamment en train de revenir à sa source, dire moi j'ai été pris là, moi je suis sorti de là, moi les paroles qui ont été dites sur moi c'est ça, moi mon appel c'est ça, moi Dieu m'a envoyé sur terre. Peut-être que si Samson réinterrogeait constamment sa source, il n'aurait pas fini de cette façon-là. Alors on s'est dit, nous tous ici, que chacun de nous a une histoire. Il faut apprendre à réinterroger sa source. Cela définira parfois les choix que l'on fait. Non, pas parfois. Cela définira totalement les options que l'on va faire. Alléluia. Alors en deuxième, nous sommes arrêtés au deuxième arrêt que nous avons appelé accepter les différences. Alléluia. Alors nous sommes allés comprendre que peut-être, ou rassurement, lorsque l'on regarde Samson, il était différent. Et quelquefois, on juge Samson. Ah, Samson, il est tombé, il a mal utilisé. Il pouvait faire mieux, Samson. Comment il s'est arrêté seulement à cela? Mais Samson pouvait accomplir beaucoup. C'est bien de juger Samson. Mais on s'est rappelé ici que chacun de nous était un Samson dans son domaine. Dieu t'a donné des compétences, des qualités, des différences qui feront ta force. Mais est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu comprends cela? On a voulu parler pas de la différence, mais des différences. Accepter les différences, c'est quelque chose de très important. Nous avons fixé 3 vérités. La première vérité, nous avons voulu que tu saches que la différence est une richesse aux yeux de Dieu. Nos différences à nous sont des richesses, car Dieu aime agir dans la diversité. Dieu agit avec Abraham, il agit avec Isaac, il agit avec Jacob. Il agit avec plusieurs, mais pas de la même façon. Même quand vous voyez Dieu guérir un aveugle, ici il dit ouvre les yeux et vois. Et de l'autre côté, la Bible dit il prend la boue, il prend le sable, il fait la boue, il met. L'autre c'est la salive. Dieu fonctionne. C'est le même esprit. C'est le même Dieu. Mais qui opère dans les différences. Alors je dis à quelqu'un ici, autant Samson était différent, il devait être conscient qu'à cause de ces différences, il y a des choses qu'il devait faire. Il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Peut-être que s'il comprenait cela, s'il acceptait cela, ça aurait apporté beaucoup de choses. Ainsi, je dis à quelqu'un ici, accepte les différences. Accepte les différences. Et on a dit deuxièmement que la différence était la méthode de Dieu pour créer la spécificité. Pour créer ce qui est unique, Dieu veut installer la différence. Pourquoi tu es unique? Pourquoi tu es spécial? Parce que tu es différent. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui je suis différent. Dis-lui, je suis différente. Oh, tu n'as pas bien dit à ton voisin. Dis-lui, je suis différent. Et la différence vient créer la spécificité. Imaginez-vous que tous les orateurs qui passent ici parlaient de la même façon, gesticulaient de la même façon, bougeaient de la même façon, criaient de la même façon. Vous allez vous ennuyer. Vous allez vous fatiguer. Nous tous on parle de la même façon. Non. Dieu a voulu que ce soit différent. Quand le pasteur Freddy vient ici, vous sentez une autre mouvance. Quand c'est le docteur Ebot, quand c'est le pasteur Moïse, la force de Dieu, la grandeur de Dieu se révèle aussi dans les différences qui font les spécialités. Alléluia. Ainsi, non seulement tu es différent, mais ta différence fait de toi que tu es spécial. Est-ce que tu peux dire je suis spécial pour Dieu? Est-ce que tu peux dire je suis spécial pour Dieu? Je suis spécial pour Dieu. Ta différence fait ta spécificité. Je te prie de comprendre ces choses. Ça va beaucoup t'aider. Beaucoup de gens n'ont pas accepté leur différence et sont passés à côté de beaucoup de choses. Et nous avons dit une troisième vérité, c'est que la différence
exige l'acceptation pour son expression. Pour que les différences s'expriment, il faudrait que tu arrives au niveau où tu acceptes que tu es différent. Si tu n'acceptes pas ta différence, tu ne sauras pas t'exprimer. Alors imaginez-vous, on est à deux. Il y a une autre personne qui parle très rapidement, mais moi je parle lentement. Alors ce sont des différences. Mais si les gens pensent que celui qui parle plus rapidement c'est le plus fort, celui qui parle calmement peut penser que parler lentement c'est un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Ça fait ta spécialité. Ça fait ta spécificité. Amen. Alors je me rappelle lorsque le Seigneur m'a mis en connexion avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse. Alors il bégayait très fort. D'ailleurs là il ne le fait pas. C'était un grand bégayeur. Alors quand Dieu me le donne, j'ai dit Dieu, vraiment, tu m'as envoyé quelqu'un qui bégaye. Il va faire quoi dans ma vie? Quel est le rôle? Comment j'ai changé le bégaye, mon Dieu? Envoie quelqu'un qui ne connaît pas mais qui parle déjà. Celui-ci, non seulement il ne connaît pas, il parle mal. Il est là. Mais Jésus. Alors là, moi-même, je ne comprenais rien. Mais le monsieur, il m'aimait tellement. Il me suivait partout. Partout là où j'évangélisais. Alors finalement, Dieu m'a permis de porter les yeux sur lui. Quand on a commencé à travailler, l'un de ses grands combats, c'était il bégayait. Il ne voulait pas parler parce qu'il bégayait. Alors à un certain moment, je l'ai envoyé comme ça exprès. Il va prêcher. Alors il avait tellement le stress que le bégaiement m'a typé les coucou. Jésus. Alors je me rappelle ce jour-là, il est venu dans ma chambre, il était fâché. Il dit, Gordon, est-ce que c'est moi qui ai choisi de venir comme ça? Est-ce que vraiment moi je dois bégayer? Non, je pense que parler, prêcher, c'est pas venu pour moi. Alors ça m'a fait rire. Et là j'ai compris que Dieu voulait qu'il comprenne que dans son bégaiement, il y a sa spécificité. La beauté avec ceux qui bégayent, c'est que ceux qui sortent d'eux ne bégayent pas. Moïse, tu peux bégayer, mais quand tu vas dire que l'eau se transforme en sang, ça ne va pas bégayer. Moïse, tu peux bégayer, mais quand tu lèves le bâton devant l'eau, ça ne va pas bégayer. Dieu va utiliser un homme faible, mais pour accomplir des choses incroyables. Il use aussi de nos différences pour faire notre spécificité. Est-ce que quelqu'un est un Moïse ce soir? J'ai envie de te dire que tu peux bégayer, mais sache que les choses que Dieu va faire par toi ne vont pas bégayer. Ça sera solide, ça sera grand. Quand je vois des fils qui sortent de lui, ce ne sont pas des fils qui bégayent. Quand je vois des beautés qui sortent de lui, les fils et les filles qui l'engendrent, et physiquement, et spirituellement, ça ne bégaye pas. Quand on regarde, on dit celui-ci est une beauté. Parce que Dieu peut sortir du faible, le fort. Dieu peut sortir du fort, c'est qui se mange. Alléluia, alléluia. Bon. Donc ainsi, nous avons parlé de ces différences. Il faut l'assumer pour l'exprimer. Aujourd'hui, quand je le vois, c'est d'une beauté, vous n'avez pas idée. Et lui-même, il ne se souvient même plus que ça lui arrive. Et quand ça lui arrive, ça passe. Et de moins en moins, il est dedans. Alléluia. Alors nous avons vu que les différences pouvaient s'évaluer. Je voulais vraiment que l'on comprenne. Parce que quand on dit les différences, on est dans le fourre-tout. Je voulais que Dieu m'a permis de choisir quelques différences importantes qui touchent vraiment à l'existence. Et la fois passée, je ne saurais pas y revenir, on a parlé de la différence dans le domaine ou dans le contexte de la naissance. Alors on a parlé, par la grâce de Dieu, de 3 types d'ouverture. On a compris que dans la naissance, il y a d'autres qui sont l'expression de l'exaucement d'une prière. Il y a des enfants quand ils naissent, c'est parce que les parents ont beaucoup prié. Ils ont longtemps demandé. Ils ont fait beaucoup d'offrandes, d'alliance avec l'esprit pour t'avoir. C'est qu'il y a des choses qui sont attachées à toi. Il y a des choses qui ont été dites avant toi. Il y a des contrats qui ont été signés avant toi. Quand tu nais comme l'expression de l'exaucement, il faut faire attention. Parce qu'il y a des contrats qui ont été ligués avant toi. Samuel, oh,
Ah, non, Samuel, non, 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 Samuel, yo, Zambana, yo, to singa ki na Nzambe. Faites attention, je disais au Samuel, faites attention de ne pas fuir la présence de Dieu. Parce que vous êtes le fruit d'un exaucement. On a tellement demandé. Et ta maman ou ton papa est arrivé quelque part, il a offert une offrande. Il dit, Seigneur, si tu me donnes Samuel, je regarde, il a pitié. Il dit, Samuel, viens dans cette famille. Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Il ne faut pas regarder Asnat comme Niplaot. Il ne se ressemble pas. Parce que le temps que Niplaot a pris pour qu'elle soit un exaucement, c'est pas ce qu'Asnat a eu. Alléluia. Peut-être qu'Asnat est venu dans les alliances déjà. Mais Niplaot est l'expression des alliances. Attention. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Et dans la vie, il faut savoir Ngana Bimela Negenini. Na Outela Wapi. Ceux qui passent en Nzambe, qui m'a papa. Vino robongaka te eza yo te basengaki soki ozala na papa na mama vivant ke notuna mpo makambo misusu ata soki to papier maboko na makolo ekosimba mpo yo basengaki yo salema mpo kola ndako te okola na temple. Samuel azawa Samuel pesanga amen na munene yonga ndenge alingi te. Moi, je veux que dire, hein? Moi, je veux. C'est mon travail de te rappeler Samuel. Tu es Samuel. Alléluia. Et nous avons dit que d'autres encore, c'était l'expression de la volonté divine ou des réponses de Dieu à des saisons bien définies. On a parlé de Moïse, on a parlé de Joseph, mais on a aussi parlé de Jésus, qui sont des naissances, mais des naissances déjà avec des destinées, déjà avec des chemins tout tracés, avec des réponses. Il y a des gens ici qui sont des réponses à des données. C'est comme ça que ce n'est pas tout le monde qui devient président dans la vie. Il y a des gens, quand ils ne comprennent pas leur position, même ceux qui sont appelés au positionnement, il y en a d'autres, Dieu t'a placé, il y a la grandeur en toi, parce qu'à un certain moment, les choses qui devront être décidées pour la nation, pour le pays, pour le Congo, reposent sur tes épaules. Alléluia. Je ne sais pas là où notre papa est, si nous on va arriver, on prie que Dieu nous fasse grâce. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant qu'il est là, il a des responsabilités, il a un rôle à jouer. Quelquefois, on ne comprend pas la position que l'on occupe. On croit que c'est l'expression de Lazare. Non, la Bible dit, tout pouvoir vient. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand tu en as et quand tu... sache-le que peut-être tu es dans la catégorie de ceux qui sont les exaucements ou les réponses de Dieu. Alléluia. Et la troisième, je ne veux pas y tarder parce que l'heure va me trahir, c'est qu'il y a d'autres qui sont des enfants circonstanciels ou des enfants indésirés, disons-le comme ça. Des gens comme Ismaël, on n'avait pas de choix, il est venu. On n'a pas prié pour qu'il vienne. On n'a pas demandé à Dieu. Mais Sarah a compris et d'autres encore, comme des Péret et Zérach, qui sont venus, ce n'était pas des choix. Parce qu'ils sont de Tamar et de Judas, une naissance incestueuse. Un beau-père qui enfante avec sa belle-fille. Mais leur destinée a ouvert des brèches de grâce. Ismaël, quoi qu'il n'était pas désiré, Dieu a fait de lui une nation. Je dis à quelqu'un ici, même si tu es indésiré, on te dit tu es lèvre par hasard. On te donne, non, si je savais, il y aura combo. Oh, erreur de ma jeunesse. Errema. Il y a des choses comme ça, et il y a des personnes comme ça. Banzaka bien. Je regrette. Donc, toi, tu ne sais pas, mais il y a de ces fois, j'ai toujours accompagné des filles mères, des personnes qui ont commis, beaucoup de gens, même des pères qui ont enfanté avant le temps, pas la même trajectoire. Je vous dis, ils se ressemblent. Vous n'avez jamais vu un jumeau être ailleurs, dans un domaine spécifique, et l'autre être médecin, l'autre être juriste. Cela ne dépend pas du fait qu'on est génétiquement ressemblable. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. La trajectoire, le parcours est différent. Et j'ai proposé 3 différences. Il y a 3 types de parcours.
que Dieu m'a demandé de voir ce soir. Le premier parcours qui fait la différence, c'est le parcours des oubliés. Lorsque vous lisez avec moi 1 Samuel au chapitre 16, la Bible dit, puis Samuel le prophète dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? La Bible dit, il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Et ici vous comprendrez que je suis en train de parler de David. David c'est un enfant, mais qui a grandi dans la brousse, qui a grandi avec les brebis. Il est à la maison mais on l'oublie. Il y a des trajectoires des oubliés, des gens qui sont là mais que l'on ne considère pas, des gens qui sont là mais qui ne sont pas présents dans la tête des gens. Tu dois accepter cette différence là. David en brousse, arrête de te lamenter, connecte-toi sur les grâces que Dieu t'a données. Fais la musique. David apprends comment protéger les brebis. Il y a des gens qu'on les oublie. Ah, bisoyo, toza bata mawa, bata pasi, bisonde tozanga, maman, on kufa kuna. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux être oublié par les hommes, mais dans le calendrier de Dieu. Oh, je répète, tu peux être oublié des hommes, mais dans la trajectoire de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu décide d'oublier certaines personnes? Parce que ces personnes-là doivent avoir assez de temps d'être travaillées par lui-même. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, vous savez pourquoi Dieu permet qu'on vous oublie? C'est parce qu'il veut prendre assez de temps de vous travailler dans l'anonymat. Il ne faut pas regretter parce qu'on t'a oublié. Il ne faut pas te lamenter parce que tu as oublié. Dieu prend le temps de te fabriquer. Dieu prend le temps de te mettre des valeurs ajoutées. Laisse-les parler. Laisse-les être apparent. Mais il y aura une saison où on va avoir Goliath là-bas. Et le seul qui sera la solution, c'est celui qui est oublié. La trajectoire est différente. Il faut accepter les différences dans le parcours. La différence dans la trajectoire. Oh, je me souviens d'une Esther qui a perdu son père. Mais Esther, on t'a oublié. Oui, Esther, on t'a oublié. Cache-toi chez Mardoché. Il y a une saison où il y a une reine qu'on va réclamer. Dieu prend assez de temps pour te former, pour t'apprendre à travailler, pour t'apprendre à être une belle femme. Parce que demain, il y a quelque chose qui t'attend. C'est la royauté. La plupart des personnes qu'on oublie aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont entre les mains de Dieu. Il prend le temps de te façonner. Ton amen se limite ici. Ton amen n'est pas bien arrivé. Je dis à quelqu'un, accepte cette différence. Accepte cette différence. Esther, tu veux pleurer. Pourquoi je suis orpheline? Est-ce que c'est la misère pour moi? C'est moi qui suis le plus oublié. Donc moi, ma chérie, orpheline est handicapée. On vous a déjà dit orphelin, personne vivant avec handicap. Vous avez déjà entendu ça? Ce n'est pas l'handicap. Mon frère, c'est faux. Si tu te dis ça, tu vas tuer toutes les grâces, toutes les choses que Dieu a mises en toi. Écoutez, tu es tellement précieuse. Si Dieu a fait que ton parcours soit différent, accepte la différence. Alléluia. Accepte la différence. Parce que c'est dans la différence que l'expression de la gloire de Dieu vient. Quand tu n'acceptes pas, mais les oubliés, c'est une catégorie qui aime, vous savez, quand vous voyez les chemins des oubliés, il y en a deux. Soit c'est les chemins de la royauté, soit c'est les chemins de la sorcellerie. Dis amen. Dis amen. Oui, je vous dis la vérité. Il n'y a que deux chemins pour les oubliés. Soit c'est la royauté, soit c'est la sorcellerie. Les oubliés deviennent tellement aigris, deviennent tellement jaloux. Donc oubliez là. Si voir quelqu'un qui a papa qui a acheté son véhicule ou son fils, les gâtés. Il ne pas servi tes papa. Tokokani. Les oubliés là, quand eux ils vont à l'école à pied, ils voient d'autres les déposent avec des véhicules. Paraissez. C'est faux. Papa, tu es oublié, accepte ta différence. J'attrapais l'ours, je l'arrachais entre je prenais la brebis, je suivais, je frappais. Eh bien,
À mon Saül, on dit Péto. On dit ours. Oui, roi, l'éternel. Ah, petit. Bon. Jusqu'à ce qu'il te voie avec la tête de Goliath. Il touche Abner, il dit Abner, de qui est-il fils? C'est quelle race? C'est quelle race? C'est la race des oubliés. C'est quelle race? Il dit mais de qui est-il fils? C'est le type de gens qu'on avait laissé en bourse, que Dieu a choisi de former. Oh, ne deviens pas aigri. N'entre pas dans l'école maternelle de la sorcellerie. Ne deviens pas jaloux. Tu es oublié parce que Dieu veut te former. N'entre pas dans l'école maternelle de la sorcellerie, la jalousie. N'entre pas, qu'on ne t'inscrive pas. Il y a des gens qui sont déjà 5 ans maternelle, il aura son diplôme maternel de la sorcellerie. Jalousie, comment? Jalousie la même. Jalousie la même, c'est jusqu'à Kabelo. Donc tu prends Kabelo, tu es paresseux. Et fille là, fille légère, maman. Tu es oublié. Laisse qu'on t'oublie. Demain, quand tu risques d'insulter les mêmes Kabelo que toi-même tu vas porter demain. Accepte que tu n'aies pas ça aujourd'hui. Accepte les différences dans les parcours. Accepte qu'aujourd'hui tu as une seule babouche. Accepte les oubliés. Est-ce qu'on peut s'accepter nous là? Il n'y a que Dieu qui est notre secours. Est-ce qu'il y a un oublié ici? Arrête d'être jalouse. Arrête d'être jalouse. Bénis le Seigneur. Toi tu oublies. Oh David, reste là, apprends à jouer la harpe. Connecte-toi à l'onction. Parce qu'il y a une saison des oubliés. L'oublié va trouver une solution. Parce qu'il s'est tellement connecté au ciel qu'il est la fréquence de la solution. Aïe, aïe, aïe. Ton amène vraiment. Il donne l'envie de fermer l'ordinateur et de partir. Non, mais ton amène n'arrive pas. Amen. Alléluia. David, c'est ça, c'est comme ça ton parcours. Il faut accepter la différence dans la trajectoire. C'est très important. Arrête de jalouser les gens. Oh, moi, on m'a oublié. Oui, David, vraiment, on compte vraiment les enfants. On dit, papa, tous tes enfants sont dans l'armée. Des gens qui allaient en armée, c'était des gens respectés à l'époque. Il y a des fils baraqués. Samuel regarde, il dit, en tout cas, Abner, Nani, Eliabo, Abinadab, Paquet, ils ont compté. Quand il disait paquet là, Dieu lui dit Samuel, je ne prends pas garde au paquet. C'est pas ça que moi je choisis. Il y a des choses que je ne mets que dans les oubliés. Parmi tous les gens ici qui sont dans l'armée, il y a des personnes qui sont dedans. Parce que le nom compté des sommes est compté par Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, j'ai compté quelqu'un là-bas. Il n'est pas compté parmi vous. Alors, il y aura papa. Mais moi, on a vu dans la vie. Ne sois pas jaloux. Parce que c'est toi qu'on va emmener jouer à la harpe dans la maison royale. Alors on va chercher David dans la bourse. On est allé imaginez-vous que le prophète attend. Écoutez, il y aura une saison et il ne sait pas eux les qualifier de la période. On te ment, les oubliés là, on les attend. Aïe aïe aïe, je répète, les oubliés ce sont les gens qu'on attend. Allez le chercher. Je dis que la saison des oubliés fait attendre. La deuxième catégorie, je vais aller vite parce que les temps vont me trahir. Dans l'acceptation de la différence du parcours, la deuxième catégorie que Dieu me met à cœur, c'est la catégorie où le parcours des rejetés. La Bible nous dit, Jephthé, Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc. Non, je ne parle pas de ça. Je veux parler de Jephthé. La Bible nous dit, Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Nous sommes dans le chapitre 11. Imaginez-vous, fils d'une femme prostituée. Et c'est Galatite qui avait engendré Jephthé. Et qu'est-ce qui suit dans son parcours? La Bible nous dit, la femme de Galatite lui enfanta des fils qui devenus grands. Ils ont pris Jephthé. Lui, on ne l'a pas oublié. Lui, on l'a chassé. On dit, on prend Jephthé. On lui dit, Jephthé, toi, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Toi, tu es fils de la prostituée. Car
Tu es d'une femme qui s'est prostituée. Tu ne vas pas entrer dans l'héritage de notre père. On te rejette. Prends tes valises. Prends ton sac. Chou. Dans le parcours, il y a des gens qu'on va refouler. Dans le parcours, il y a des gens qu'on a rejetés. Frère, accepte les rejets des hommes. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on te jette. Mais le problème, c'est là où on t'a jeté. C'est où? Si on t'a jeté sur les eaux d'Élie, si ce sont les eaux d'Élysée, ça va barder parce qu'on t'a jeté au mauvais endroit. Aïe, aïe, aïe. Même quand tu es mort, il y a l'espoir pour toi. Écoutez, on vient avec un cadavre. On est en train de pleurer. Mais le malheur, c'est que quand la bataille arrive, les gens veulent fuir. On décide, on te jette. Mais on t'a jeté où? On t'a jeté sur des eaux d'un homme qui avait l'alliance de la double portion. Il fallait que le dernier miracle qui reste dans ces eaux arrive. Je dis à quelqu'un que le dernier miracle, c'est là qu'on va te jeter. Je dis à quelqu'un, le malheur, il y a des séphores. Si on ne te jette pas, les miracles là vont rester par terre. On doit te jeter sur ces eaux. Il y a des types de personnes que l'on ne va pas, on va te refouler. Accepte le parcours. Accepte ta différence. Parce que si on te jette sur celui qui est mort à Golgotha, frère, si les os d'un homme mort peuvent ressusciter, et lorsqu'on te laisse, on te rejette entre les mains de Dieu, c'est toi qui seras le prochain roi. C'est toi qui seras le prochain chef. La Bible dit, lorsque vous continuez la lecture, quand on a jeté Jephthé, il a pleuré. Je suis même à la place de Jephthé. Mon gars, mon colo, mon baboka, eh ben, asaku tout le monde a bien sauté. Au col n'a pas même babu sandé, on a pas monté. Eh, babota qui banda. Maman n'a pas qui ndumba ça, ndumba na Dubaï. C'est pas toi qui as choisi. Même si tu sors de là, de rien du tout, Dieu peut sortir quelqu'un. Il y a le parcours de rejeté. La Bible dit quand Jephthé est parti, il n'est pas allé pleurer. Il va qui ça. Vinanga Suki. Nakofe. On dit Jephthé comédien biga. Comédien biga te. Parcours na eza parcours ya bateau babwa kaka. On t'a rejeté. La Bible dit Jephthé est allé. Dans cette différence-là, il en a fait une force. Quand on l'a rejeté, il a commencé à livrer des campagnes, des batailles. Il est devenu mercenaire. Pendant que ses frères buvaient et mangeaient, lui s'entraînait, il remportait des batailles à gauche à droite. À gauche à droite. Un jour, on est venu combattre la famille. Personne, tellement ils ont mangé. Ils disent, eh Nzambe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne va pas te dire ça à tout moment. Il faut tu es de là. Oh, accepte la trajectoire des rejetés. Est-ce que c'est parce qu'on t'a rejeté que tu es mort? Est-ce que c'est parce que tu es né de la prostituée que tu es mort? Et comment mine longi? Et quand on est là, babota qui libanda yondo pona. Oh, ce que pona yondo pona. T'es biso yondo ngato botanda comme Obama. Ah, pona. Ah, pona kote. Ah, on va pas sur la pona. Nani on veut que nous appuyer pour Obama. Eh, Obama ngaza papa taba 50 enfants. On va botawa appuyer par Poutine. Ouais, pas toi Poutine, bazar. Balga va botawa d'accord Poutine. Ils sont là. Na Kung Jong-il. Oh, mouton de gars pour la presse arabe. Mouton, il n'a pas pour la. Oh, maman Kingoudi. Ah! Donc, mais quand tu viens là sur terre, accepte cette différence. Ça fait ta force. Samson, si tu n'acceptes pas que tu es différent, tu seras faible. Ta différence fera ta spécialité. Et la différence s'analyse aussi dans les parcours. Je vois beaucoup de rejetés quand je cause avec eux. Balia Kindumba pesa déjà la maquila. Maman Doumbes, Papa Doumbes, Papa Doumbes. Pasteur la coufi. Non, ça c'était eux. Toi, tu dois accepter la différence dans le parcours. Tu peux faire d'autres choix. En Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Tu n'auras pas la même lignée que. Tu n'auras pas la même histoire. Écoutez, il y a de ces gens qui font beaucoup d'erreurs. Oh, ils ont papa dans la Gindumba. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'il y a des liens. C'est vrai qu'il y a des attachements. Il y a des alliances qui ont été faites. Mais en Christ, la Bible dit, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Qui t'a dit que toi tu feras la même chose? Mais si tu n'acceptes pas la différence de parcours, tu ne vas pas travailler comme Jephthé. Tu ne vas pas prendre ton rejet là. Tu dois prendre ça comme une force. Attention, oyo kinde konona tikali asu classe betele mabo mais yo pe bunda yo pe avancer kana nzambe ata malembe esimba kaka ande kona bandoki oke pa koko na bino abezo kindoki ozonga akini wana pumbu oyo na pu boko bonga te bino boko kende liboso te lokola bobo akisinga ndoki même si no Jephthé ke noko tandoko nganga Nzambe na bwake li bango mbasu. Mbasu ya bambasu. Jephthé n'a pas fait ça. Il a compris que c'était le choix de son parcours, la différence de son parcours. Il a commencé à devenir mercenaire. Il a appris à être fort loin. Un rejeté ici doit arrêter de se plaindre. Trop de plaintes, trop de millélisme. Yo za famille na bino mabe yo ramuta bien papa. Jephthé batina que bota maman Sandouma. Papa bengani yo. Tu ne dois pas hériter, on ne t'a pas reconnu dans l'héritage, tu vas abîmer. On t'a chassé. C'est que les hommes te privent. Tu peux aller l'arracher de Dieu. C'est dont les hommes c'est que les hommes te refusent. Dieu ne te refusera pas ça. C'est comme ça que je répéterai toujours. Les inégalités de la terre ont généré des lois au ciel pour créer la stabilité. Aïe, 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 aïe. Les inégalités de la terre ont suscité des règles pour que l'équilibre soit installé. Si les hommes te rejettent, Dieu va te ramasser, l'équilibre sera installé. Mais yo pour reçoit la tangue na yo. Si vous sepez là là-bas, on va suivre. Parce que je veux te dire quelque chose. Jephthé, si lui a été rejeté, son fils est entré dans une nouvelle alliance. C'était celui d'un père riche. Et le danger c'est quoi? Lorsque tu fais du mal à ceux qui étaient riches hier, on fera forcément du mal à tes enfants qui seront riches. Ta jalousie d'hier, sache-le qu'il y aura des gens qui auront le même esprit. Parce que quand Dieu fait de Jephthé le roi, est-ce que vous avez entendu Jephthé n'a plus d'héritage? Quand on vient chercher Jephthé, Jephthé dit, si vous voulez que je me batte avec vous, c'est moi qui suis votre chef. Si la bataille est remportée, je deviens le chef. Donc Jephthé n'avait plus que l'héritage de sa famille, mais il avait l'héritage du peuple. Aïe, aïe, aïe. Ton amen n'est pas arrivé ici. J'ai dit, si on te prive l'héritage de la famille, Dieu te prépare l'héritage du peuple. Il n'était pas chef de sa famille seulement, mais c'était la bataille des peuples. Si on t'a privé l'héritage de la famille, il y a l'héritage des peuples que Dieu va te donner. Aïe, aïe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a une colère sainte qui se lève dans quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ça? Est-ce qu'il y a un rejeté ici? Il y a un oublié ici. Accepte la différence du parcours. Arrête de jalouser les gens. Arrête. Écoutez, d'un quado peut sortir un grand juriste qui devient ministre. Alors le quado, arrête d'être sorcier. Toi, travaille sur tes enfants. Parce que demain, eux, ils vont relever ta tête. J'ai vu des bonnes sortir des médecins de leurs entrailles. J'ai vu des personnes vendant la braise sortir des PDG. Arrête d'être sorcier. Arrête d'être sorcier. Accepte les différences du parcours. La différence du parcours
Samson, tu dois l'accepter. Samson, Parce que si tu ne comprends pas que tu es différent, tu vas vouloir faire les choses comme tout le monde. Non. Toi, tu es ouais. Toi, l'Esprit de Dieu te touche. Tu dois accepter d'avoir un chemin différent. Quand l'Esprit de Dieu te provoque pour aller chez les Philistins, ce n'est pas pour aller livrer ton secret, mais c'est pour aller susciter le problème qui va établir le Dieu. Le troisième type de personnes, le troisième type de parcours à accepter. La différence dans les parcours. Il y a aussi des types, les catégories des personnes que j'appelle des personnes désespérées. Vous savez, les personnes désespérées, c'est qui? Ce sont les Méphibosheth. Voyez-vous, la Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Israël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice les prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et il resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Écoutez comment son histoire commence. Quand on parle de lui pour la première fois, on parle de lui comme un homme, un fils, un sang royal, mais qui se retrouve en train de fuir parce que la royauté a changé de camp. Il est en train de courir. On dit, il faut fuir, il faut fuir. Ton père et ton grand-père qui étaient royaux, ils sont morts. Les désespérés, ce sont des gens quand ils naissent. L'oncle arrache la maison. Il arrache les véhicules de leurs frères. On prend un fouet la maman. On vous jette sur la rue. Non seulement rejeté, mais il n'y a plus d'espoir. Et regardez ce qui choque. La Bible dit quand il court, on est en train de courir avec lui, on le fait tomber. Il se brise les pieds. Il devient paralytique. Il devient percluse des pieds. Quel désespoir. Imaginez-vous dans un boiteux, on va voir quoi? Qu'est-ce qu'on va voir dans quelqu'un? Et David entre dans la royauté. Il dit aucun paralytique, aucun boiteux, aucun aveugle, personne avec défaut ne peut s'asseoir sur la table royale. Regardez les désespérés. Tu es paralysé, tu es aveugle, tu as un handicap. Et les gens veulent te faire croire que ton handicap est le chemin du désespoir. J'imagine que Méphibosheth paralytique, il allait travailler comment? Si il ne comprenait pas certaines choses, il serait mort. J'ai envie de dire à un désespéré, à un Méphibosheth, Méphibosheth, il y a des alliances en ta faveur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Méphibosheth, imaginez-vous, Moutakomara Moutaba histoire, Bisso. Omoni nzela ipen wala. Tango kitana. Mungulu ipen. Hotel ka en face à Mungulu wala. Ndako munena la papa la biso tatonga. Wala ozolo bango zo betali soza wa ndako atol na Chad. Nani on dit ma? Viens là comment mtaba solo. Abomoni ngai premier anniversaire na fête en Belgique. Et puis to longo Belgique na papa toke lelo yo. Ozo bambali papa na feed. On dit, cas désespéré, j'ai envie de te dire, il y a des alliances. Il y a des alliances. Il y a des alliances. Un matin, Méphibosheth est assis. On voit un cortège royal en train de venir. On vient, on entre un cortège qui vient. On pose, les gens s'étonnent. Les rois veulent chercher. Qu'est-ce que le roi vient chercher qui? On vient chercher qui? Écoutez, il y a le roi qui s'est réveillé. Il dit, il pose à venir la question. Il dit, se trouve-t-il un seul des 100 avec qui j'ai signé l'alliance? On lance la recherche. Oh, je dis à un désespéré, on va te rechercher. Écoute, c'est pas toi, tu dors. Mais on lance un avis de recherche. Nous cherchons quel est l'enfant qui a le sang royal. La Bible dit, il n'avait plus de pieds, il était perclus. On voit un chat rentrer. Imaginez le char royal. Les cortèges, bon, ici on ne va pas comprendre les chars royaux. Les cortèges de la présidence. On a mis des plaques PR, avec des véhicules fumés. Et les ticata dedans. Vous voyez les longs bus, les enfants, vous voyez les casques des mourras là. Tu vois comme ils sont les nouveaux là qui se promènent les présidents. On voit seulement qu'ils s'insolent. Un cortège comme ça qui entre. Bam, 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 bam.
Papi président est au Tchapompi. Il n'est rien, il n'est pas venu inaugurer. Il vient inaugurer ta fille. Aïe, 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 aïe. Parce que quand il bouge, c'est généralement pour inaugurer quelque chose. Mais il y a une fille qui doit être inaugurée là-bas. Aïe, on est allé me le chercher. Il y a dans ton son des alliances. Je parle. Un désespéré ici. Christ a fait des alliances qui feront que les hommes ne seront pas changés. Les hommes ne sauront pas arrêter ce que Dieu a mis sur toi. La Bible dit, le char est venu. Hey, imaginez-vous, Yesu. Ce que va tout là. Chef du quartier, pas chef du quartier, c'est un gars. Bourgmestre. Ah, il y a des bourgmestres. Oui, bon fanda. Dans la 4 bandes. Comment mes filles Bochette. Ah, vous pensez comment ni? C'est moi, vous pensez papa Coca. Yo, vous pensez comment ni? Azanga. Hein? C'est quoi le nom qu'on donne? Comment ni bapesi? Akoufela. Abetela. Betelei. Et imaginez-vous, on vient, on dit non, nous on le connaît sur le nom de Nakombo Nayoana, il y a alliance va éviter. Ah, viens à Zakoka, on a besoin de Luka. Mon chéri, ma chérie, écoute-moi. Lorsque Dieu décide qu'on aille te rechercher là, à cause de l'alliance de Golgotha, moi je suis manate, moi je matara nenge matarawana. Et là, la bon, on a témoin changé sens. Oh, et télémina ouest. Et que là, et qu'on change sens. On recommence à pembete, moulaye ko baksamate, ma kolero bouko. Mais moutou ke koti. La Bible dit ça. Et on va chercher Mephibosheth là où on est. Il va. Il brise l'alliance parce que Mephibosheth, avec ton défaut là, il y a une loi que tu dois briser. Sinon, tu n'entres pas. David dit à cause de l'alliance que cette loi tombe. Il est le seul paralytique à manger sur le. Parce que quand lui on le regarde, on ne le regarde pas par rapport à son défaut, on le regarde par rapport à l'alliance. Écoute, je viens te dire, on ne va pas te regarder par rapport à tes faiblesses, on va te regarder par rapport aux alliances de Golgotha. Je dis à quelqu'un ici, c'est que j'aime, c'est que comme Mephibosheth était assis sur la table royale, il y avait un tapis. Quand on entre là, personne ne savait que le Mephibosheth avait des pieds. Imagine-toi, tu n'as pas le temps de regarder en bas, tu regardes tout le monde. Quand il est assis là, écoute, à la table de Dieu, il n'y a pas ta paralysie qui va voir. Le sang de l'agneau va couvrir. Le sang de l'agneau te couvre. Tu es couvert. Et puis, on prend quelqu'un qui a des pieds, qui a des mains, qui a des enfants, qui a des serviteurs. On dit Banda Lelo. Tu deviens son travailleur. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne deviens pas jaloux. Accepte les différences du parcours. Non seulement la différence dans le contexte des naissances, mais accepte aussi les différences dans la dimension du parcours. Alléluia. Je voulais, est-ce que vous me permettez de finir cette partie parce que je dois aborder une autre. Je me permets, je peux finir. Alléluia. Parce que j'ai parlé de Mephibosheth, mais je parle aussi des différences dans le contexte physique. Je peux parler très loin. La Bible, dans le contexte des lettres. Lorsque vous voyez la Bible, dans 2 Corinthiens, Paul est en train de dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Il faut accepter les différences dans le contexte physique. Paul avait les chars d'Azaki na boss. Paul Azaki muto kunki yo yeba raté pour tanga raté. Yo mon Paul Bogart. C'est parce que tu lis pas, il n'était pas beau. Azaki na kunki. Mais personne n'a accompli les grandes choses qu'il a faites. Paul a accepté, il prie, il dit Dieu, n'a pas miracle nous sommes ça ba kokomo. Longola kunki on a ça peu fier. Zama biso yo kunki na longola te, poso na longoli okoma lolendo. Etikala no yeba ko sape mutu. Écoute,
Accepte les différences dans la dimension de l'expression physique. Écoutez, quand tu es paralytique, ça ne t'a pas empêché de faire des dollars. C'est un mensonge. Les déficits physiques. Donc guerre bombe écoute, chaque différence fait la spécificité de Dieu. Vous savez, j'ai vu parfois dans les familles, il y a toujours une fille qui naît avec une race de beauté différente, une touche de beauté différente. Et quelquefois on a l'habitude de l'affronter avec ses sœurs. Les parents, vous faites mal. Même dans la naissance, il y a des gens qui naissent plus beaux, moins beaux de figure. Leur différence fait leur force. Une comme Miss Mannequin Nanga. Non, papa. Et vous verrez que la Miss Mannequin là, c'est elle qui devient la pute, la prostituée de la famille. Parce qu'on a tellement axé sur sa beauté, on n'a rien investi en elle. Faites attention, car les différences physiques ne limitent pas la capacité d'agir de Dieu. Paul a réalisé de grandes choses. Vous savez, j'étais choqué un jour. J'ai appris d'un homme ici qui était paralytique. Il a fait l'institut qu'on appelle ISIPA. À sa mort, j'étais étonné parce qu'on était sous Covid. Il a attrapé je ne sais pas quelle maladie. J'étais choqué d'entendre que lui-même il a sorti $1 million pour fréter un avion qui devait le prendre d'ici pour l'emmener en Europe. J'ai dit Jésus, nous qui avons des pieds, nous mourrons. Nous qui avons tous les corps, nous avons des gros ventres, nous mourrons. Mais lui là qui est paralytique, il a $1 million pour aller se faire soigner. Frère, un paralytique qui sort $1 million. La paralysie n'est pas une limite. Ce n'est que limite physique, c'est pas spirituel. L'homme, ce ne sont pas ses pieds, c'est pas les mains, c'est la tête, c'est l'esprit là-dedans. Arrête de croire que Dieu ne peut pas agir avec toi parce que tu es né sans main, parce que tu es né avec. Oh, la faiblesse motrice du pied n'est pas la faiblesse de l'esprit, n'est pas la faiblesse de l'esprit. Arrête de croire cela. C'est un mensonge. Viens par ici, tu vas devenir roi. On a tendance qu'on voit un enfant naître avec une faible motricité, une faiblesse. On prend cet enfant, on le néglige. Dernièrement, on vient d'offrir un clavier de plus de $15 000 à un enfant autiste. Parce qu'on ne lui a pas appris le piano. Quand il est né, il était tellement autiste qu'on l'a laissé, il descendait jouer un piano de son papa dans le garage. Et toutes les fois, il allait faire des sons comme ça. Il touchait. Cet enfant-là, c'est un génie miraculeux. Je sais pas, vous suivez toujours les Maboké, suivez des choses intéressantes. Et il est autiste, mais il joue au piano comme un magicien. On dit des gens d'enfants comme ça, ils naissent après des siècles. Il a la musique dans sa tête, on ne comprend pas. Son père ne lui a pas appris les notes. Il n'est pas là à l'école de musique. Si j'avais la vidéo, on pouvait le projeter ici. Il est autiste, il porte des lunettes avec des grosses loupes là. C'est quoi, on dit autiste ou on dit quoi? C'est comment? Les médecins, ils ne sont pas là. Tous on est des juristes. Hein? Autistes. Voilà. Mais il vous joue au piano et aujourd'hui, il y a un grand pianiste, quand il a vu sa vidéo, il a décidé de l'offrir un piano de 15 000 que son père n'a jamais eu l'occasion d'acheter. Frère, ta différence fera ta spécialité. Pourvu que tu comprennes cela. Arrête de croire que parce que tu es différent. Ne négligez pas les enfants qui sont différents. Si lui ne peut pas marcher, introduis-le dans l'école des paralytiques, qu'il étudie, qu'il apprenne l'informatique. Il peut s'asseoir devant un ordinateur et faire des millions devant toi. Il ne peut pas partir chercher l'argent, mais il peut emmener l'argent là où il est. Arrêtez de discriminer les enfants parce que tel a un défaut. Je viens dire à quelqu'un ici qui a un membre de famille qui a un défaut, qui a un truc. Et ces gens-là, vous savez, ils deviennent colériques. Vous avez déjà vu? Ils sont nés ceux qui ont ils ont dit parce qu'on ne l'a pas construit sa santé émotionnelle. Je les ai toujours, pour la plupart quand je les vois, ils veulent rester minables, ils sont là, mais non, non. Tu peux aller faire l'informatique, tu peux aller apprendre l'anglais, tu peux aller. Ce n'est pas un frein. Les freins, c'est au niveau de l'esprit, ce n'est pas au niveau du corps. Le corps et la matière, ce qui domine la matière, c'est l'esprit. Accepte les différences.
Il y a des gens qui n'acceptent pas ces différences physiques. Si tu es moins belle, ou on te trouve moins belle que ta soeur, tu ne vas pas l'empoisonner. Tu vas bien épouser la soeur qui est belle là. La grande soeur qui n'est pas très belle là. Comment ça dit? La grande soeur. Parce que tu es jalouse. Vous voyez, ça me fait rire aussi. Il y a des amis quand ils se promènent. Ils se promènent avec des amis. Tu vois, quand on est enfant, on ne t'appelle jamais. Tu vois, quand vous êtes des filles là, elles aiment, on les appelle. Non, Tantine, Tantine. Nga, te, yo te. On banga yanza diona, bazake bele. Tantine. Bango ba we la banga. Nga. Akela ndaku nzambe. Nga yako bamona ngate. Baza kugato nini? Ma chérie. Toi on va pas beaucoup t'appeler. On va t'appeler par un seul roi. On va pas beaucoup t'appeler. Celle qu'on appelle là parfois elle s'embrouille beaucoup. Mais les gens qu'on appelle une fois, ils auront parfois un coup, une flamme. Accepte. Ma chérie, accepte ta différence. Que ton physique ne soit pas un frein pour toi. Construis-toi dans la tête. Cultive-toi, apprends, deviens quelqu'un. Bon, j'ai pas dormi ici. Paul, on parle de lui, le grand Paul. Mais il avait un défaut physique. Le grand Paul. Un défaut physique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pensé, mais j'ai réfléchi à la place de Paul, excusez-moi. Paul, Nzambe no tambusa bakoka. Non c'est que ça va koufi. Ngamo ona kunki. Ah Yesu ade. Voilà nakati ya mona kati. Tango sami na Nzambe bini Nzambe. Yope yokla. Omoni ba miracle na sala. Salela ngaka ya awa. Écoutez. Il y a de ces choses. Pour les personnes qui acceptent les trajectoires ou les différences. Il y a une seule chose que Dieu dit toujours. Toi, ma grâce te suffit. Quand tu comptes sur la grâce de Dieu, tu arrêtes de tuer ton cœur. Même quand vous causez avec les albinos, parfois ils sont très complexés. Vous n'avez pas choisi, c'est votre racine. C'est dépigurel. Parfois à l'école, désespéré. Et quelquefois, ça détruit leur santé émotionnelle. Mais j'ai envie de te dire ceci. Dieu t'aime tel que tu es. La matière, ce n'est pas ça qui domine. Ce qui domine dans la vie, c'est le spirituel. Je vais parler d'un dernier contexte dans les différences. Et je veux m'arrêter. Parce que je veux passer à l'autre chapitre. Les dernières différences, non seulement dans la trajectoire, non seulement dans la naissance, dans le contexte de l'être, mais aussi dans le contexte de l'avoir. Mon ami, si David est né dans la brousse, Salomon est né dans le palais royal. Est-ce que je peux répéter ça? Si David est né dans la brousse, Salomon est né dans le palais royal. Les amis, est-ce que Salomon, pour qu'il devienne roi, il doit aller demander à Dieu? Il y a des papas poyés à Zaki na Zamba, il faut que tu moi. Papa. Si tu as une école, à l'école belge. Esprit de qui pousse, ça vient d'où? Papa dit Amen. Papa loba Amen. Tu ne veux pas dire? Ah, papa dit Amen. Papa loba Amen. Papa. Si tu tangi na petit petit. Oh, il pêche école, au institut. Tu peux l'envoyer. Écoutez, David est tiré de la bourse, mais Salomon est tiré du palais royal. Les amis, il y a des différences dans la voie. Il y a Botami dans la famille à Kabila. Je me demande, quelle est la vie de l'enfant de Kabila? Il souffre. Hein? Est-ce que vous avez déjà demandé? Qui connaît l'ami de Kabila? L'enfant de Kabila. C'est qui son ami? Quel est le Congolais qui a mis à l'enfant de Kabila?
Congolais ni azamu ninga nae. Congolais, amen. Frère, on n'a pas idée de ce qu'est l'enfant de Kabila vie. Hein. Il est né. Est-ce que vous voyez comment il part à l'école? Il part avec un cortège de militaires. Parce que lui là, on peut l'enlever à tout moment. Maintenant toi quand tu vois ça, écoutez, je dois tuer ça. Vous devez arrêter ce complexe inutile. Il y a des gens qui naissent avec l'héritage et d'autres qui naissent sans ça. Accepte la différence. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Il y a beaucoup de gens à l'église qui sont toujours païens dans le cœur. Écoutez, vous pensez que l'enfant de Kabila, Kingakati, ça appartient à qui? Toi, tu peux gérer Kingakati. Mais lui, il doit gérer ça, c'est à lui, sans voler. Frère, arrêtez de dire ces choses. Vous savez, il y a de ces gens qui ne comprennent rien à rien avec les enfants des hommes élevés. Ils souffrent. Il naît depuis l'école, lui, quand il entre. Même les professeurs, comment l'enseignant là? Excellence. Excellence. Papa. Bon, moi, on a ici à déranger. Excellent. Est-ce que vous imaginez cela? Ce n'est pas la même vie. Parfois on dit non, il ne peut pas aller à l'école très tôt. On attend un âge, on l'enseigne à la maison. Il y a des enfants des princes qu'on enseigne à la maison. Il étudie sans les amis. Frère, vous n'avez pas idée de ce que Samson sentait. Arrêtez de juger Samson. Toi l'Esprit de Dieu t'a déjà soulevé. Frère, tu n'as moto pas m'attendre comme l'olène. Moto pas mosobi moto raouji. Mais yoka l'olène de mutasombe limousine. Frère, vous n'avez pas idée de ce que des enfants. Lorsque toi-même tu constitues ta richesse, c'est peut-être difficile. Mais entre constituer et conserver, je pense que les plus durs, c'est ceux qui sont appelés à conserver ça. Parce que toi tu n'analyses pas les pertes, tu es en train de bâtir. Mais quand ils ont ça, si ça chute, on va dire quoi? Et puis là on va finir avant Mobutu. On va finir Mobutu vraiment. Yo, on s'en rappelle. Yo ici aux Allemands Mobutu yo. Anniversaire no bazu andeko no bakoti na avion ba ko beta tourner États-Unis yo sala déjà. So ba salu ata ndeko komi ka ndeko ya mona Mobutu ebi ndeko komi. Si on a ba ami mona Mobutu lolendo bazaki nango. Ba ezata te ko on sala ba yo sukaka na nzela ba déposer ba bakoti. Ngai nataka muninga ya comment ngo siko. Frère, je veux vraiment que tu comprennes cela. C'est l'une des différences qui ne passe pas trop dans la tête. Vous savez, on pense que la vie de ceux qui ont des possibilités financières est plus facile que ceux qui n'en ont pas. Je sors ça ce soir de ta tête. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois délivré. Leur vie est très difficile. Vous savez, avant j'ai jugé aussi certaines personnes. Mais quand certaines choses me sont arrivées, frère, chaque matin je dis Seigneur, garde-moi humble dans la vie. Ouvre-moi, que je me cache. Parce qu'aujourd'hui même toi là, tu ne peux pas croire que j'ai faim. Si je te dis j'ai besoin de $10, même toi tu ne vas pas me donner. Dis amen, tu ne veux plus dire. Là tu ne veux plus dire. Ah, toi tu voulais qu'on prêche moi Jésus. Parce que vous n'imaginez pas. Vous avez vu les gens qui ont réussi et comment on insulte leurs enfants qui n'ont pas réussi. Et parfois c'est pas la faute des enfants, c'est la faute de celui qui a réussi. Parce qu'il ne doit pas élever ses enfants comme des enfants normaux. Ils doivent apprendre à avoir la matière pour conserver ce que tu as bâti. Ils ne sont pas normaux. Ils doivent accepter qu'ils sont différents. Frère, on t'a dit que l'enfant de Kabila a déjà goûté Zandu. Oh, Zagina na Zandu. Zandu, to tabula bacheki ba tout là. Yo kota Zandu. Biso to kota Zandu. Sko tu na mwana Kabila koti Zandu. Na tu ni yo, Zagina na Zandu wapi.
Donc quelqu'un qui n'est jamais entré à Zandou. Il a Kinshasa, mais il ne connaît pas Zandou. Vous trouvez ça normal? Il y a un pavillon tombola. Donc il n'y a pas de veste à miner dans la totalité. C'est fan de ma pécato bengi. Si ils ont dans Rosa, il y a un tongel qui sont là. Au fan de mon kata patalo pour quitter ça. Yo comme une mais comme ok. Ce qu'on y a la monnaie dans la poche, ils ont dîné comme là. Ya. T'es quand bilo solo bawana yo. Yo mon la poche moi libo que dîné déjà non. Poche mal mbati c'est ça qui monnaie frère. Mon ami, est-ce que tu penses que ces enfants-là connaissent ça? Ils connaissent pas ça. Hein? Quand nous sommes à Ketcha Tombola, donc on a aussi rentré dans Tombola, mon ami, ils connaissent pas ça. Parce que eux, on commande sur Internet, on commande, ça vient. Frère, si tu veux. Et on les éduque différemment. Acceptez les différences. Parce que la différence que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu peux insulter les gens. Oh non, pourquoi leurs enfants font ça? Comment kuna totalayo? Comment totalayo? Il faut prier pour les enfants des hommes élevés. Il faut prier pour les enfants des pasteurs. Parce que vous savez combien d'enfants des pasteurs sont abîmés ici? Au lieu qu'on insulte les enfants, on insulte toujours qui? Talabana pasteur wana ba beba. Ah. Yo osa première oya au monde akabeba osambela combien de fois pas bonga. Il y a des races comme Samson, il faut prier pour lui. Samson c'est notre héros aussi, c'est l'enfant, c'est compliqué. Il faut le soutenir. Mais toi tu sais quoi, tu entres dans l'école maternelle de la jalousie. Tu deviens sorcier, yo le premier de la classe d'Akindoki. Acceptons les différences, frères. Les différences font notre force. Je voulais insister sur cela. Vous savez, les riches que tu insultes aujourd'hui, ce sont tes enfants de demain. Parce que tu te bats pourquoi? Tu souffres pourquoi? Toutes les richesses que tu amasses, tu penses c'est pourquoi? Tu veux créer une génération qui ne va pas souffrir comme toi. Alors apprécie d'abord cette génération qui est là. Toi tu insultes tous. C'est comme ça que vous verrez que la pauvreté, ça s'analyse dans l'esprit. Vous verrez que tous ces pauvres-là, ils n'aiment pas les riches. Si on a offert na kama bola ba betela bato mbongo maboko ah bato ananzamba pambola iso bona bo ya tuna ngai ko fingo to finga bango eza kaza kitoko te ngaso ba pese mbongo ba saka na ngwana nga ba pese ngona nzoto kitoko na obimisa ya ozana ngote ya sola tabata cher mais okokete et aussi ba ete ngaso ba pese ogozo ngote ya façon to finga bango to silisa bango tande ngozo silise ko papola ye ya ina bite na mbongo nyonso na mesanta malonga pesa te ya yo na malewa tala libumu zo sala transport. Donc on commence à avoir crise à malewa. Donc yo tension comme le kana biloko malewa mafuta mati baba na ngina kufa et pozo kufa mobola. C'est dans la tête. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est dans la tête? C'est dans la tête. Arrête de jalouser les choses que tu ne comprends pas. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, prie. Les hommes élevés souffrent. Autant les pauvres souffrent. Mais ils ont leur forme de souffrance. Si toi on vient te demander 1000 francs, lui tous les jours on lui demande des millions. Si toi tu peux sortir, je me pose la question, je dis mais journée na Moïse Bia Kezandu, ce qui stade à Sali, plebo soit Kezandu. Embouteillage et mat. Frère, oza Moïse Bia. Est-ce que je comment au finga ozaye? Est-ce que attaque kati na ye bien? Yo ici obenga batu guerre bandi balobi kuna ba mais concert et salem yo salango déjà. Ce que salango to ebito za ndeni. Peut-être on va nous tambola vraiment boyigo. Tika babilo zo chrétien na ezapo komela ote oza makolo yango zo finga ye. O bana wana bazo sakana mituka basakana ngo teza yo. Basa na 10 mituka na ndako akumba te. O biso to kumba mutuka na ba 40. Papa. Etalio. Yako bandango 16 ans. Tu veux quoi?
Frère, si on n'accepte pas les différences, et je le dis, autant ceux qui ont moins de bénéfices, tu es sorti sans héritage. Accepte ça. Dis-toi que toi, ta trajectoire, tu devras construire des choses. Et celui qui est de l'autre côté, qu'il accepte ça aussi, mais qu'il sache que pendant que lui, il suit là, il y a des gens aussi qui souffrent. Chacun a une réalité qu'il doit tenir. Chacun a une particularité qu'il doit accepter. Tu n'as pas le pouvoir de Samson. Alors ne juge pas Samson. Sois d'abord calme. Demande à Samson, Samson, qu'est-ce que tu ressentais? Comment ça s'est passé? Peut-être que tu vas le justifier. Peut-être que son Samson a eu une pression subir. Pour moi d'abord, il faut bunda. Donc il y a bunda. Samson. Vous savez comment ils souffrent? Ces gens-là, qu'on présente toujours, qu'on envoie toujours. C'est eux, ils ont toujours. Frère, Samson, pardonne-nous. On t'a beaucoup jugé. Mais on ne comprenait peut-être pas. Frère, toi tu as déjà commencé à entendre la vie des gens. Tu dors, Dieu commence à te parler des gens. Quand tu insultes un prophète, toi tu as déjà entendu même quelqu'un. On t'a déjà dit que non, toi-même tu auras la diarrhée à 10 heures. Tu as déjà eu ça même. Même ça. Mais tu insultes quelqu'un qui voit tous les jours. Il souffre de voir les vies des gens, d'entendre les choses. Vous avez déjà vu comment c'est pesant. Il doit prier pour les gens. Il doit être dans les montagnes. C'est difficile, frère. Oh, bah, prophète, on m'y yébe. Kassiyo banda prophétie. Ah, bah, simba, bah, qu'est-ce qu'il y a kendo simba? Nanya kangyo. Kuna ba simba. Kendo simba, tota apeso simba là. Non, mon ate moutake au simba qui s'est comme liboma. Mousso a simba sumitu. Yobe mekatete yonde libomazo. Alléluia. Je vous dis, c'est ça les différences. Si on ne les accepte pas, on sera jaloux, on aura des rancœurs. Il faut prier les uns pour les autres. Autant on prie pour les présidents, leurs familles, eux aussi, ils doivent à leur tour penser, ils disent, Seigneur, ceux qui n'en ont pas, faisons du bien. C'est ça aussi l'équilibre de la terre. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Ceux qui en ont et ceux qui n'ont pas. Ceux qui sont noirs et ceux qui sont blancs. Ceux qui sont courts et ceux qui sont élancés. Il y aura toujours ces différences-là. Et pour que tu réussisses dans la vie, tu dois reconnaître, accepter. Toi, tu es de quel côté? Si tu acceptes, tu sauras quels sont les défis attachés. Si David, les défis c'était Goliath est entré dans le palais royal. Salomon, les défis, tu dois bâtir un temple. Quand on viendra visiter, venez voir ce que Salomon a bâti. On dira il vient d'élever un plus beau temple. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je veux dire 3 choses. J'allais les oublier. On se tient debout, je dis 3 choses. Merci pour votre patience. Tu dois noter ceci. Que être différent implique généralement des grandes responsabilités. Il faudrait apprendre à les assumer. Je répète. Être différent implique des grandes responsabilités. Alors qu'est-ce que l'on fait quand on sent qu'on est différent? Il faudrait qu'on apprenne à assumer. La deuxième des choses, être différent peut impliquer des grandes batailles. À cause de ta différence, tu peux avoir beaucoup de combats. Alors il faut y être préparé. Il faut te préparer à ces batailles. Parce que tu es différent, Samson, tu vas affronter des grandes choses. Tu dois assumer cette différence-là. La troisième et la dernière chose, être différent peut impliquer des humiliations. Il faudrait suffisamment avoir le caractère et la force pour changer les réalités avec Christ. Être différent, ça peut être difficile. Ça peut être, quand on parle de David, ce sont des humiliations. Quand on parle de Mephibosheth, ça peut être des insultes. Quand on parle des rejetés, des oubliés, ça peut être difficile. Mais tu dois savoir que si tu as un cœur, tu demandes à Dieu un cœur, il est possible que ta différence devienne ce qui fait ta force. Alléluia. On va s'arrêter là ce soir. Je veux que tu courbes ta tête là où tu es. J'assume. Il faudrait que j'assume. Il faudrait que j'apprenne comment gérer ça. Tu dis, Seigneur, je vois que la différence m'apporte beaucoup de batailles. Prépare-moi à ces batailles. Comment je dois lutter?
Tu dis Seigneur, je vois que être différent m'amène beaucoup d'humiliation. Aide-moi. Donne-moi un cœur préparé à cela. Est-ce que tu peux lever tes mains, tu pries? Lève tes mains. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Autant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oh, je t'en besoin de toi. Parle au Seigneur. Pendant quelques petites minutes, parle sincèrement au Seigneur. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi. Pour le contentement, pour que je me suffise. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour accepter la loi du cycle, accepter la loi de la différence. J'ai besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous suffire. De toi. Je suis perdu sans toi. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Quelle serait mon histoire? Si à refaire, moi je choisirais Jésus. Cet arrêt combien bénissant. Nous allons accepter les différences. Nous allons accepter les différences. Nous allons accepter les différences. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette transformation de mentalité. Merci d'avoir travaillé sur notre mentalité, sur notre esprit, sur notre perception intérieure. Bénis-nous Seigneur, étends ta main, que ta faveur soit sur nous. Que quelqu'un qui est entré ici accepte dès à présent la différence. Qu'il vive la différence et qu'il ressente les bontés, les grâces, les puissances, les onctions qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, il sortira d'ici plus pareil. Elle sortira d'ici plus jamais la même. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, reçois la puissance d'être différent. Reçois la capacité d'assumer la différence. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Moi je choisirais